Je pensais que le chapitre J.K. Rowling était terminé, et en fait, je pense que... Est-ce que ça finira un jour? Est-ce qu'il y aura une fin à tout ça? Pour recontextualiser un peu le tout, bon, vous savez, J.K. Rowling, pas besoin de la présenter, elle a créé l'univers de Harry Potter, elle a écrit les bouquins, etc., etc. Mais, ça fait depuis quelques années, je pense que la plupart d'entre vous le savent, et, si vous êtes un minimum sur les réseaux sociaux, vous avez dû suivre l'affaire, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, je recontextualise un peu, elle se fait pas mal attaquer depuis quelques années, notamment par rapport à des propos qu'elle a tenus, des propos qui sont considérés aux yeux de certains, considérés comme étant transphobes. Je rappelle même que le jeu vidéo, la Hogwarts Legacy, il y avait eu un appel au boycott justement par rapport à toute cette histoire. D'ailleurs, le jeu a super bien fonctionné en termes de vente, ça a été un succès total. Mais voilà, il y avait vraiment une... Enfin, elle a subi pas mal de choses terribles en termes de menaces, enfin, voilà, d'insultes, tout simplement parce qu'elle tenait des propos considérés comme étant transphobes. Et on va donner quelques exemples. L'autrice d'Harry Potter avait partagé la photo d'une phrase projetée sur le mur d'un service du ministère britannique de la justice disant « Répétez après nous, les femmes trans sont des femmes, les femmes trans sont des femmes ». Bref, ce à quoi J.K. Rowling avait répondu tout simplement non. Voilà, ça on voit la publication. Elle avait tout simplement dit non, et là ça a fait scandale, parce que comment elle peut dire ça, c'est transphobe, etc., etc. Pareil, elle avait fait une référence par rapport à, comme quoi, il n'y avait que les femmes qui pouvaient avoir leurs règles, et pareil, ça avait fait scandale, alors je sais plus c'était où déjà, c'était un peu plus bas, qu'elle avait ironisé le truc, voilà c'est là, elle avait dit... Les personnes ayant leurs règles, je suis sûr qu'on devait avoir un mot pour ces personnes, que quelqu'un m'aide. Femme, voilà, elle avait ironisé le truc, la situation, parce que les gens commencent à te dire, que il n'y a pas que les femmes qui ont leurs règles. Bref, et elle a juste dit des choses. Peut-être qu'elle l'a dit d'une manière maladroite, j'en sais rien. Mais après tout, ça reste du bon sens. Je veux dire, comment peut-on contredire ce genre de choses? Comment peut-on contredire le fait de dire que les femmes ont leurs règles? Qui peut me dire le contraire? Qui peut me dire, ouais, mais non, il n'y a pas que les femmes qui peuvent avoir leurs règles? Bah, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'il y ait eu des cas comme ça qui montrent qu'il y ait d'autres personnes qui ont leurs règles. Et donc du coup, voilà, depuis ces propos-là qu'elle a tenus, ça a fait réagir pas mal de monde. Elle a reçu des menaces de mort, beaucoup d'insultes, pas que des menaces de mort, aussi de VIOL aussi, voilà, je vais pas dire le mot parce que à chaque fois j'ai peur que, je sais pas si YouTube, voilà, bref. Donc, mais voilà, elle a reçu pas mal d'insultes, de menaces, et de manière mais totalement c'est complètement hors sol, complètement lunaire. Les gens ils sont complètement fous de toute façon, et tout ça parce qu'elle a dit des choses qui sont de la pure logique. C'est juste du bon sens, c'est juste biologique. Mais bon, après, les gens ils s'alarment, ils sont scandalisés, bref. Encore une fois, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, voilà, mais commençons pas à normaliser des choses qui sont contraires à ce qu'est la biologie même, ce qu'est la nature même. Commençons pas à déformer la réalité des choses. Et suite à ces différentes attaques qui durent depuis quelques années, Emma Watson, donc l'actrice qui a joué le rôle de Hermione Granger, et ben là, elle est revenue par rapport à cette situation, parce que elle, tout comme Daniel Radcliffe, donc l'acteur qui a joué Harry Potter, sont des défenseurs de justement tout ce qui est transidentité, etc. Et donc voilà, ça montre bien que Emma Watson et J.K. Rowling ne sont pas d'accord sur ce sujet-là. Mais Emma Watson, alors sincère ou pas, j'en sais rien, mais elle est revenue par rapport à ça. Elle a dit que même si elle était en désaccord avec J.K. Rowling, elle appréciait toujours la personne et elle était reconnaissante
envers J.K. Rowling parce que c'était grâce à elle que elle s'est fait connaître. Parce que s'il n'y avait pas J.K. Rowling, il n'y aurait pas eu de Harry Potter, pas eu de film, et donc pas de Hermione Granger, et donc pas de Emma Watson pour jouer le rôle. Et du coup, Emma Watson ne serait pas aussi riche et aussi populaire qu'elle l'est aujourd'hui. Donc il y avait, même si elle n'est pas d'accord avec J.K. Rowling par rapport à tout ce thème par rapport à la transidentité, elle était quand même reconnaissante par rapport à ça. Et J.K. Rowling, on aurait pu penser que J.K. Rowling allait, entre guillemets, le prendre bien et l'excuser, etc. Sauf qu'elle l'a pas du tout bien pris. Et on va lire justement ça ensemble. Dans son tweet virulent, l'autrice de la saga à succès accuse l'actrice de 35 ans, donc Emma Watson, d'avoir attisé la polémique à son encontre en défendant les femmes trans à la télévision en mars 2022. Donc en fait, vraiment, elle recontextualise le truc et elle rappelle un peu... elle explique vraiment qu'est-ce qui fait qu'elle a mal pris le message de Emma Watson. Donc la séquence remonte au BAFTA. Rebel Wilson, alors maîtresse de cérémonie, appelle Emma Watson à venir remettre un prix et la présente avec humour au public. Elle est fière de se dire féministe, mais on sait tous que c'est une sorcière, en référence bien sûr à l'univers de Harry Potter. Une fois sur scène, l'interprète d'Hermione affirme être là pour toutes les sorcières, en insistant sur le « toutes », un message clair de soutien aux femmes trans attaquées par J.K. Rowling. L'écrivaine estime que cette petite phrase a marqué un tournant dans leur relation, mais que ce qu'il s'est passé ensuite m'a fait beaucoup plus mal que le discours lui-même. Dans son long message sur X, Twitter, elle raconte qu'à l'époque, les menaces de mort, de VOIL et de torture à son encontre étaient à leur paroxysme. Elle révèle qu'après les BAFTA, Emma Watson lui a fait passer un mot sur lequel elle avait écrit, tout simplement, « Je suis désolé pour ce que tu traverses. » Voilà. Alors que Emma Watson, c'est ce qu'elle dit après, J.K. Rowling, elle avait son numéro de téléphone. Donc ça ne lui coûtait rien de lui appeler, de lui montrer véritablement son soutien. Parce que juste un petit mot comme ça, c'est vrai que c'est très léger comme geste pour montrer le soutien. Donc elle ne l'a pas du tout bien pris, J.K. Rowling. Et donc selon elle, l'opinion d'Emma Watson au sujet de la transidentité ne serait pas la même si elle n'avait pas eu cette carrière. Comme d'autres personnes qui n'ont jamais connu la vie adulte sans le confort de la richesse et de la célébrité, Emma a si peu d'expérience de la vie réelle qu'elle ignore à quel point elle est ignorante. L'écrivaine en a profité pour relayer de nouveau sa théorie transphobe, selon laquelle les femmes trans représentent un danger dans les toilettes, les cabines d'essayage, les prisons pour femmes et les hébergements d'urgence. Ces toilettes publiques sont surveillées par un garde du corps posté devant la porte. A-t-elle déjà dû se déshabiller dans les nouveaux vestiaires mixtes d'une piscine municipale? Dans la veine du courant TERF, qui exclut les femmes trans des luttes féministes, elle écrit « Je n'étais pas multimillionnaire à 14 ans. Je vivais dans la pauvreté lorsque j'ai écrit le livre qui a rendu Emma célèbre. Je comprends donc, d'après ma propre expérience, ce que le bafouement des droits des femmes, auquel Emma a participé avec tant d'enthousiasme, signifie pour les femmes et les filles qui ne bénéficient pas de ces privilèges. Le plus ironique dans tout ça, c'est que si Emma n'avait pas décidé, lors de sa dernière interview, de déclarer qu'elle m'aimait et m'appréciait, un changement d'attitude qu'elle a sans doute adopté parce qu'elle a remarqué que me condamner haut et fort n'était plus aussi à la mode qu'avant, je n'aurais peut-être jamais été aussi honnête, termine-t-elle. Emma Watson va peut-être regretter d'avoir été bienveillante. Et c'est la fin de l'histoire. Merci, au revoir. Non mais voilà, encore une fois, alors est-ce qu'elle a bien réagi, J.K. Rowling? Est-ce que voilà, Emma Watson était vraiment sincère? Ou est-ce qu'elle l'a dit parce que, vu qu'aujourd'hui, c'est moins à la mode, on va dire, et les gens commencent un petit peu à se réveiller, à se rendre compte que peut-être que ce qui se disait il y a quelques années, il y a quelques mois encore en arrière, là j'ai l'impression que les gens commencent un petit peu à en avoir ravre-le-bol de tout ce délire qui appartient au wokisme. Et il y a comme un réveil et une réaction des gens. Et je pense que, entre guillemets, la mode est passée. Et peut-être qu'Emma Watson est en train de revenir sur ses
pas forcément sur ses propos, mais sur sa façon d'agir, et elle a envie de montrer sa bienveillance envers J.K. Rowling, mais est-ce qu'elle le fait vraiment parce qu'elle est sincère, ou est-ce qu'elle le fait tout simplement parce que, bah voilà, c'est une question d'image, et j'en sais rien. Voilà, vous me direz dans les commentaires, mais encore une fois, moi je trouve que c'est totalement injustifié toutes ces attaques envers J.K. Rowling. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec ses propos, on peut trouver même peut-être que c'est un peu dégradant ou insultant envers les personnes trans, mais ça ne justifie en rien toutes les attaques qu'elle reçoit, et elle est totalement en droit. Elle a totalement le droit de s'exprimer à ce sujet, d'autant plus que ce qu'elle dit, encore une fois, bah, c'est du bon sens. Il n'y a rien d'alarmant à dire que seules les femmes peuvent avoir leurs règles. Les seules personnes qui ont leurs règles, ce sont les femmes. Tu vois, je donne cet exemple, mais il y a d'autres propos qu'elle a dit, qu'elle a tenus, mais il n'y a rien d'alarmant par rapport à ça. Et si les gens me disent que c'est honteux aujourd'hui, en 2025, de dire ce genre de choses, bah, dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Parce que si c'est pour me dire non, non, le feu ça mouille, ça va être compliqué. Au 2 plus 2, ça me fait pas 4. Donc voilà, et puis rappelle aussi qu'on a la série de Harry Potter qui arrive bientôt. Alors je sais pas s'ils ont annoncé une date, là je crois que c'est fin 2026 ou en 2027. Mais ouais, pareil, cette série, j'en profite, voilà, tant qu'à faire. C'est vrai que on est tellement attaché au film que ça va être compliqué pour les séries, mais je reste quand même ouvert à toute proposition, même si j'ai quand même des craintes, parce que il y aura que des messages progressistes, etc. Est-ce qu'ils vont nous saouler avec tout ça? On verra bien. J'attends de voir la première bande-annonce. En tout cas, le casting justement de Harry Potter, de Hermione et Ron, les trois, le trio là, je trouve qu'ils sont plutôt, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que dans nos têtes, on a encore l'image de Daniel Radcliffe, de comment il s'appelait, Rupert Grint, je crois, et Emma Watson. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir d'autres têtes d'autres visages dans nos têtes. Voilà, on a tellement eu l'habitude, on a grandi avec ces acteurs-là durant la saga d'Harry Potter, durant les 8 films. Mais je trouve que le nouveau casting est plutôt convaincant. Après, bon, il y a des rumeurs par rapport à Voldemort aussi, j'ai vu, là, j'ai plus le nom de l'actrice, mais celle qui est dans Wicked. J'espère que c'est faux, hein, parce que si c'est elle en tant que Voldemort. Bref, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.